Alors, juste avant d'apporter la prédication, le texte biblique dans 1 Corinthiens 9 fait l'objet de notre méditation aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 13 à 27. On parle ici du même thème de la course de la vie chrétienne, la course vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez rester assis si vous préférez. Recevons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas, dit Paul, que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ, que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. En effet, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Dernière diapo. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Prions. Seigneur, nous voulons aussi courir avec ta force, avec cet objectif de gagner la course. Accorde-nous cette force qui vient de toi, afin de discipliner nos corps, nos pensées, et nous concentrer sur toi, afin de remporter le prix que tu as pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque j'étais adolescent, j'aimais courir. J'ai un corps, mon tronc est plutôt petit par rapport à mes jambes, donc la course me fait assez bien, assez naturellement. J'aimais courir. Et quand j'y allais de toutes mes forces. Les points de remplie, je courais de toutes mes forces. À l'école secondaire, dans le cadre d'un cours à l'éducation physique, nous avions fait une sortie pour courir sur une véritable piste d'athlétisme. Vous savez, une course à relais. Course à relais, c'est une épreuve sportive par équipe dans laquelle chaque membre de l'équipe court ou se déplace à son tour sur la portion du parcours avant de passer le relais. Souvent, c'était un bâton qui était passé à un coéquipier pour qu'il effectue la partie suivante. Vous connaissez. Alors, l'instructeur avait formé des équipes et je faisais partie d'une équipe. Et j'avais bien hâte de courir ma première course à relais de ma vie. Sauf qu'il a présumé que je savais comment il faut commencer à courir avant que l'autre coéquipier arrive pour me donner le bâton. Ce que je n'avais pas compris, donc j'attendais qu'il m'apporte le bâton, mais je restais figé. Résultat, nous avons perdu la course. Et j'étais honteux, parce que je savais que c'était à cause de moi. Même j'ai un de mes amis qui me l'a dit.
Il n'y a pas besoin de me le dire, je le savais. Mais voyez-vous, pourquoi est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que j'ai fait perdre mon équipe? Parce que je n'avais pas compris comment courir la course à relais. On ne m'avait pas instruit. Et là, je l'ai appris. Mais c'était ma dernière course à relais de ma vie. Dans l'Église, nous avons tous un rôle à jouer pour que tous nous réussissions la course que nous devons courir en tant que communauté chrétienne. Ce rôle peut être pour l'un l'instruction, l'autre l'encouragement, un autre ça va être la formation, un autre ça va être le service et quoi d'autre. Nous avons tous un rôle à jouer, mais ce n'est pas le même rôle. Bref, tous appelés à servir selon notre don afin que notre Église gagne le prix de la course. Sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous à l'écoute de l'Esprit? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit, me dit par rapport au don, par rapport au service, par rapport à ce que toi tu as à apporter dans l'Église, dans la communauté? Quel est ton rôle? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'écoute pour la mise en pratique est essentielle pour gagner la course ensemble. Donc, chacun de nous, écoutons ce que l'Esprit nous dit. Dimanche dernier, nous avons vu comment allons-nous persévérer dans la course. Comment persévérer dans la mise en pratique et l'obéissance à ce que Jésus nous enseigne. Nous avons vu que, d'une part, le temps est compté. Nous devons savoir que le temps est compté. Il est compté aussi en ce qui concerne les derniers jours. Sachons, deuxièmement, que nous devrons bientôt rendre des comptes. Tous seront jugés devant le tribunal de Christ. Troisièmement, nous avons vu que nous devons comprendre que nous sommes entourés par un grand nombre de témoins que nous lisons dans les Écritures, qui ont couru la course devant nous et qui ont beaucoup à nous enseigner dans l'Écriture. Aujourd'hui, nous voyons le quatrième point, quatrième bon conseil pour comment persévérer dans cette course. Pensons au sort de nos frères et sœurs ou sœurs et frères persécutés dans le monde. 1 Pierre 5, verset 9, « Résistez au diable avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Lorsque nous lisons des histoires, des biographies de chrétiens qui sont persécutés et qui ont persévéré, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés aussi à persévérer. Pensez et priez pour eux lorsqu'ils sont toujours vivants. Lorsque vous vous arrêtez pour considérer, par exemple, que 11 personnes sont martyrisées et 23 violées ou abusées sexuellement chaque jour, selon l'organisation Porte Ouverte, et que des dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées, vous ne pouvez que développer de l'empathie pour vos frères et vos sœurs qui souffrent à cause de leur foi dans le monde. Et en priant pour eux, vous vous dites que s'ils peuvent persévérer dans cette voie, s'ils peuvent tenir bon, parce que c'est souvent et seulement ça vraiment qu'ils demandent. Ils ne demandent pas d'être libérés, vous savez. Ils demandent toujours prier pour nous afin que nous gardions la foi, afin que notre témoignage puisse percer les ténèbres. Mais lorsque nous prions pour eux, justement, pour qu'ils gardent la foi, afin qu'ils persévèrent, eh bien, vous pouvez vous lever tôt et prier et persévérer face aux défis auxquels vous êtes confrontés durant la journée. Ça vous encourage à persévérer dans votre course. Oui, la persévérance des chrétiens persécutés nous encourage. Cette semaine, c'est la semaine universelle de prière pour les évangéliques du monde entier. Et pour la première fois, notre Église, nous avons joint ce mouvement. Je nous encourage à nous discipliner pour prendre 5 minutes par jour pour lire la méditation du jour. Ceux qui sont dans la boîte de courriel, je vous ai fait parvenir tout le plan qu'on a organisé en France, le Conseil national évangélique de France. Nous l'avons utilisé et nous allons l'utiliser et l'adapter mercredi soir prochain lorsque nous aurons cette rencontre de prière avec les évangéliques de la ville de Québec et la région. Et vous êtes conviés à cette rencontre, mercredi soir, 19h. C'est à Sainte-Foy. Je vous donnerai des détails tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans cette dernière page, vous allez voir, du feuillet que je vous ai fait parvenir concernant l'Église persécutée? Voici ce qu'on lit. «
quand on parle de l'Église persécutée, on parle du corps de Christ. Donc, on témoigne de qui est Jésus à travers les histoires de chrétiens persécutés. Jésus est fidèle. La plupart des pays où l'Église grandit le plus sont des pays où il y a une forte persécution de chrétiens. Vous pouvez deviner lesquels? Où est-ce que nous avons une forte persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde? Un pays, entre autres, on l'entend sur les nouvelles présentement. Le peuple se soulève. Où est-ce que c'est? L'Iran. La croissance de l'Église est fulgurante. La Chine. Mozambique. Lui, on entend moins parler. L'Inde. Persécution à mort des chrétiens. Mais c'est là où l'Église est en train de grandir. Un évangéliste chinois, persécuté, disait que pour une histoire de délivrance que vous entendez d'un chrétien persécuté, il y a 100 histoires de persévérance de d'autres qui ne sont pas délivrés, mais ils persévèrent par la foi. La fidélité de Dieu se retrouve aussi chez les chrétiens persécutés qui n'expérimentent pas une délivrance, mais qui tiennent ferme dans la foi jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Nous lisons de telles histoires dans la Bible, par exemple dans Hébreux chapitre 11. Il y en a qui n'ont pas été délivrés. Donc, ce n'est pas vrai que Dieu veut toujours délivrer le chrétien persécuté, parce qu'il n'a pas délivré certains de ses saints dans la parole de Dieu. Vous lisez ça dans Hébreux 11. Ah, d'autres l'ont été, mais certains ne l'ont pas été. Et ça appartient à Dieu. L'important, c'est de témoigner de notre Sauveur jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. D'après le responsable international de l'Index mondial des persécutions de chrétiens, les deux grandes leçons de l'Église persécutée sont, 1, pour tenir ferme dans la foi face à la persécution, il faut être solidement enraciné dans la parole de Dieu et la prière. C'est le secret pour expérimenter la fidélité de Dieu. Première grande leçon. Alors, attention si nous ne le sommes pas. C'est la première grande leçon. Deuxième, il faut être courageux face à la persécution, évidemment. Ce sont les églises actives dans le partage de l'Évangile qui sont les plus exposées à la persécution, c'est vrai, mais elles sont aussi celles qui grandissent le plus. Ça va ensemble. L'obéissance et le courage nous placent dans des situations où nous n'avons plus le choix. Nous devons dépendre de la fidélité de Dieu pour nous sauver des situations. Et Dieu est toujours fidèle. Et son Évangile se répand. Cinquième point, cinquième bon conseil pour comment persévérer. Soyons en communauté avec des personnes partageant les mêmes idées. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est la prochaine. C'est correct, c'est correct. Un des principaux moyens de nous aider à persévérer, c'est d'être en communauté avec d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes visions. Et je ne parle pas ici seulement d'une église locale comme la nôtre maintenant, mais c'est aussi les églises maisons que nous avons dans notre assemblée et qui se développent. Les églises maisons, des petits groupuscules, des gens qui ont les mêmes espoirs que nous, qui avancent, qui veulent devenir des disciples de plus en plus comme Christ, comme Paul, qui veulent courir, qui veulent gagner la course. Et nous avons besoin de nous réunir pour nous soutenir les uns les autres. Le renouvellement d'une personne. Renouvellement, on parle ici d'un renouvellement d'une relation avec Christ, relation bouillante avec Christ, bouillante dans la parole, dans la prière, jusqu'à témoigner de notre foi, mettre notre confiance au Seigneur, être à l'écoute du Saint-Esprit, obéir lorsque le Saint-Esprit nous met des choses à cœur. Tout ça, c'est en communauté que nous vivons ça. Et c'est en communauté qu'il faut nous encourager à de bonnes œuvres, telles que la parole nous dit. Ainsi, nous sommes fortifiés pour persévérer dans notre propre renouvellement. La semaine dernière, je vous ai distribué un coupon à remplir soulignant les disciplines spirituelles. Si vous étiez là, vous en avez reçu. 12 aspects, c'est la prochaine diapo, 12 aspects qui soulignent des qualités de disciple. Ce n'est pas exhaustif ici. Disciple en croissance dans son renouvellement avec Dieu. J'aimerais voir ces 12 points comme des défis pour chacun de nous en 2026. C'est une suggestion, mais je crois que si nous appliquons ces 12 défis, si nous cherchons de toutes nos forces à les vivre dans nos vies, pas juste sur le tableau, mais dans nos vies, alors je crois que nous allons être un disciple plus près de Jésus, c'est-à-dire plus à son image dans un an par rapport à maintenant. Mon rêve, c'est de voir des églises maisons dans notre assemblée, méditer la parole, prier ensemble pour nous encourager dans de bonnes œuvres que le Saint-Esprit lui-même va donner à l'église maison.
Ces 12 points peuvent être des objectifs à atteindre pour chacun de nous en 2026. Sixième conseil, prions et demandons de la prière. Dans 1 Jean 5, verset 14, nous lisons ce qui suit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc, prions et demandons de la prière. Je ferai remarquer, ce texte parle de nous. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons, il nous écoute. Vous voyez? Ce n'est pas le « je ». Ce n'est pas « si je demande », c'est « nous demandons ». Donc, c'est un contexte communautaire. C'est l'Église maison qui prie ensemble. C'est l'Assemblée qui prie. C'est la réunion de prière le mercredi soir, le mardi midi. C'est en famille, le couple qui prie ensemble. C'est avec les enfants, lorsque les enfants prient aussi, lorsqu'ils sont là. Pensez-vous que Dieu veut que vous persévériez dans la prière cette année? Pensez-vous qu'il veut que vous persévériez dans la course pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Oui, il veut. Alors, pensez-vous qu'il veut que vous persévériez dans la prière et que d'autres prient avec vous et pour vous? Mais oui, c'est son plan. C'est son idée géniale. C'est son idée géniale pour que nous vivions l'unité ensemble, c'est-à-dire que nous nous soutenions les uns les autres. Donc, il va permettre parfois que Dieu ne réponde pas à votre prière individuelle parce qu'il attend que vous la partagiez à une autre personne. Il attend que vous le demandiez à d'autres de prier pour vous. Paul le faisait. Pourquoi pas nous? Pourquoi il faut que ce soit juste ma relation avec Jésus? Il veut une famille. Et il veut une famille où nous nous soutenons les uns les autres, dans l'humilité, dans l'amour. Il aime lorsque un frère et une sœur s'humilient suffisamment dans une relation de confiance pour partager un besoin qu'elle ne veut pas que ça se répande, mais juste, peux-tu juste prier pour moi? J'ai besoin de tes prières. Et ça, ce n'est pas juste pour le pasteur, c'est pour chacun de nous. Dieu aime ça. Et je pense qu'il honore ça, jusqu'à répondre aux prières. Nous avons des frères et sœurs ici qui nous aiment, qui vous aiment, qui veulent vous encourager dans votre course, qui veulent que vous gagniez la course. Parce que vous savez, dans cette course, oui, vous courez dans votre couloir, comme on a vu la semaine dernière. Oui, vous courez de toutes vos forces, et parfois, peut-être pas de toutes vos forces, mais vous avez des frères et sœurs qui veulent vous encourager, prier pour vous, pour que vous gagniez votre course et que vous obteniez le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, nous ne compétitionnons pas les uns contre les autres. Et notre Église, nous ne compétitionnons pas contre d'autres églises de la ville et de la région. Non, pas du tout. Nous sommes ici pour nous encourager ensemble dans notre assemblée et d'assemblée en assemblée, nous encourager ensemble pour gagner la course parce que notre compétiteur, il y en a trois. Nos adversaires, ceux qui sont nos concurrents, si vous voulez, le diable, qui veut toujours nous faire trébucher, toujours nous faire tomber, et une fois qu'on est tombé, de nous écraser, nous culpabiliser, pour qu'on arrête de courir. Mais ça, c'en est un fort. Deuxièmement, le monde. Le monde, c'est le système du monde qui, sans le savoir, suit finalement le diable dans le péché. Un système de valeurs contraire à l'Écriture, à ce que Dieu a révélé, nous attire toujours dans un peu comme un bourbier pour nous ralentir dans notre course. « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que lui, tout le monde le fait. Fais-le donc. » Mais en réalité, lorsqu'on vit comme selon le monde, bien, ça ralentit notre course. Hein? Ça ralentit notre course. N'oublions pas que la plante, la graine, la parole de Dieu qui grandit dans les ronces, dans les inquiétudes de la vie, les plaisirs de l'argent, ne produit pas de fruits. Troisième ennemi, c'est notre propre péché, notre propre, ce qu'on appelle la chair, le péché originel qui est en chacun de nous, c'est-à-dire cet esprit de rébellion, indépendant, face à Dieu, et même face aux autres. Il veut faire à sa tête, comme il veut et quand il veut, puis lui, pour lui, c'est sa propre loi. Je pourrais donner des exemples que j'ai vus sur Internet, mais je m'en passerai. Mais ce sont nos compétiteurs. Nous devons les vaincre. Et j'ai besoin de vous, de vos prières, de votre encouragement, pour que je les vainque. Constamment. Récemment, nous avons entendu parler d'un géant dans le monde évangélique qui est tombé. Vous en avez entendu parler?
Philippe Yancey, il a écrit des livres. Tombé dans l'immoralité depuis 8 ans. Affaire. On dit affaire. C'est quoi en anglais? Il vivait avec une autre femme, il trompait sa femme depuis 8 ans. Un leader évangélique. Ah, quand j'ai vu ça, ça m'a cassé les 2 jambes, comme on dit. Pas vrai. Pas un autre. Alors, j'ai besoin de vos prières, de votre encouragement. Laissez-moi pas courir seul. Et quoi? Vous avez besoin de mon encouragement et de mes prières aussi. Et nous avons besoin les uns les autres de nous encourager et de prier les uns pour les autres. Ne nous laissons pas courir seuls. On a 3 gros ennemis, 3 gros concurrents. Ils sont plus forts que nous. Donc, prions et soutenons-nous les uns les autres. Comment allons-nous le faire? Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Humilité. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous savez, lorsque nous tombons dans le péché, peu importe le péché, l'ennemi lui ouvre une porte. Et quand l'ennemi a une porte dans nos vies, eh bien, il va tout faire pour nous faire tomber, trébucher et nous empêcher de gagner la course. Ça, vous pouvez être sûr de ça. C'est un ennemi juré. Un ennemi juré. Alors, le Seigneur nous dit, confesse ton péché. Reconnais-le. Et reconnais-le dans un contexte communautaire, avec des frères, des sœurs, un frère, une sœur. On ne dit pas ça à tout le monde, juste quelques-uns, mais confesse-le. Et reçois de la prière, afin que tu sois guéri. Parce qu'une fois trébuché, une fois blessé, tu peux guérir. Mais la solution, c'est de confesser humblement ton péché. Demande la prière aux autres. Ça prend de l'humilité afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, et Christ seul est juste en nous, a une grande efficacité. Deuxièmement, Paul nous dit dans Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Encore, ça s'adresse à l'Église. Ça nous rappelle à intercéder constamment, continuellement, par l'Esprit, pour nos frères et sœurs en Christ. Alors, remarquons que nous sommes appelés à intercéder, à prier en tout temps pour nos frères et sœurs, et même de supplier, d'abord pour nous-mêmes, en tout temps, mais aussi pour les autres. Alors, ça vient d'une vie en communion avec le Seigneur. Nous marchons avec Dieu. Nous vivons par l'Esprit, comme nous avons vu tantôt, l'item numéro 6 de l'Alliance. Nous vivons, nous sommes nés de nouveau, nous vivons par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Ça veut dire marcher en communion avec le Seigneur. Et lorsque nous marchons en communion avec le Seigneur, nous sommes ouverts de façon intentionnelle à ce que l'Esprit va nous dire. Sensibles à ce qu'il va nous mettre à cœur. Il ne nous parle pas comme la voix que vous m'entendez. Il met des pensées en nous. Mais il le fait quand nous sommes en communion avec lui. Et nous suivons cela. Et c'est sûr et certain, la direction de Dieu, confirmée par diverses confirmations, oui, il nous guide sur le chemin. Et nous, il va nous mettre à cœur de prier les uns pour les autres. C'est un art qui s'apprend à l'école de Jésus. Et je suis en train d'apprendre cet art, d'être à l'écoute de l'Esprit et d'obéir à l'Esprit et de voir les fruits que lui produit dans ma vie et par ma vie. Ça commence tôt le matin. Ça commence par la louange, l'action de grâce, la méditation de l'Écriture et la prière. Il faut entrer dès le matin en communion avec Dieu et vivre le reste de la journée en communion avec le Seigneur. Donc, demandons, par exemple, à l'Esprit de créer ses pensées en nous. Vous faites cette prière des fois? Vous faites cette prière? Demandez à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, de créer ses pensées en vous. Pensez-vous qu'il veut le faire? Ben oui. Alors, s'il veut le faire, qu'est-ce qui empêcherait qu'il le fasse? Seulement ma volonté de dire non, Seigneur, je ne veux pas que ce soit tes pensées, je veux mes pensées. Alors, si vous priez, Seigneur, crée tes pensées en moi, ben, c'est un début. C'est un début pour toute une vie de persévérance afin de gagner la course. Alors, Paul ajoute, en parlant de notre attitude maintenant, dans cette persévérance. Il dit, persévérer dans la prière,
veillez-y avec une attitude de reconnaissance, d'appréciation. On rentre dans la présence de Dieu avec une appréciation, pas avec nos demandes, avec la louange, pas avec nos requêtes. On le voit dans le Notre Père, c'est très clair. Et Paul donne l'étendue de notre prière lorsqu'il écrit à Timothée, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Évidemment, c'est pour tous nous tous ensemble dans l'Église, mais aussi c'est pour tous les hommes. Et après, il parle des autorités. C'est ce que nous allons faire mercredi soir, pendant la réunion inter-Église. Évidemment, c'est pour tous. Maintenant, une dernière diapo, peut-être une avant-dernière. On voit toute la liste des 6 premiers bons conseils. Considérons que le temps est compté. Sachons que nous allons rendre des comptes. Comprenons que nous sommes entourés par un grand nombre de témoins. Pensons au sort des frères et sœurs persécutés. Soyons en communauté avec des personnes qui partagent les mêmes idées et prions et demandons la prière. Tous ces conseils pour que nous puissions persévérer à gagner la course. Et il y en a 2 autres que je vous apporterai la semaine prochaine. Mais il y a un texte en bas que j'aimerais qu'on regarde ensemble en terminant. C'est que non seulement nous sommes appelés à prier et que d'autres prient pour nous, mais l'Esprit de Dieu nous vient en aide dans notre faiblesse. Et c'est merveilleux. Je veux prendre un peu plus de temps ici. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Il prie pour nous. Il connaît nos cœurs. Il prie pour nous. N'est-ce pas merveilleux? C'est sûr et certain que j'apprécie beaucoup que vous priez pour moi. C'est sûr et certain. Et je vous encourage à le faire. Je veux prier pour vous. Et je prie pour vous. Mais je ne veux pas vous offenser. Mais ça, c'est ce que j'ai vraiment besoin. L'Esprit de Dieu qui intercède lui-même pour moi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dispensé de prier pour moi? Non. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit est suffisant? Vous n'avez pas besoin? Non, parce que c'est ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le répéterai pas. Dieu veut nous voir ensemble pour prier les uns pour les autres. Mais sachons-le, l'Esprit intercède pour nous, il prie pour nous. Lorsqu'on ne sait même pas quoi demander, nous, dans nos prières. Donc, 6 moyens, bons conseils sur comment persévérer pour gagner la course. Ne cédons pas à la tentation d'abandonner. Soyons patients. C'est une question de persévérance, de marathon pour gagner la course qui dure toute une vie. Souvenons-nous de Paul qui dit à Timothée, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Dorénavant, la couronne de justice m'est réservée. » Soyons forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Attendons-nous à lui. Prions, persévérons et soyons motivés par l'exemple que je vais vous donner maintenant. Et par la suite, nous allons avoir une vidéo. Les Jeux olympiques, 1992, à Barcelone, en Espagne. Ils ont donné lieu à des moments mémorables de l'histoire du sport. Le Britannique que vous voyez sur la photo, Derek Redmond, était sur le point de réaliser le rêve de toute une vie, celui de remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. Il avait obtenu une place en demi-finale de la course des 400 mètres. Et lorsque le coup de feu a retenti pour donner le départ de la course, Derek a pris un excellent départ. Il faisait la course de sa vie et la ligne d'arrivée était en vue, quand soudain, il a ressenti une douleur aiguë dans sa jambe droite. Il est tombé la tête en première sur la piste avec une déchirure de l'ischio-jambier. La course était terminée pour Derek.
Il s'est relevé lentement, péniblement, avant que l'équipe médicale ne puisse l'atteindre. Bien que tous les coureurs l'aient dépassé, il a commencé à sautiller, des larmes de douleur et de déception perlant sur son visage, déterminé à finir la course. Et puis soudain, un homme a traversé les gardes de sécurité, il a couru sur la piste. Il s'est précipité vers Derek et l'a serré dans ses bras. Il lui dit, « Tu n'es pas obligé de faire ça », a dit Jim Redmond à son fils en larmes. « Si, je le dois », a répondu Derek, le coureur. « Eh bien alors, dit son père, nous allons finir la course ensemble. » Le père de Derek a pris son fils par les épaules et l'ont fait face à la ligne d'arrivée en faisant résolument signe aux hommes de sécurité qui les entouraient de se déplacer. Ils ont boité et sautillé ensemble, la tête de Derek parfois enfouie dans l'épaule de son père. Ils sont restés dans le couloir de Derek jusqu'à la fin. La foule qui les observait est d'abord restée bouche bée devant cette scène inhabituelle. Puis, un à un, ils se sont levés. Ils ont commencé à applaudir et à pleurer devant la détermination du fils et le soutien du père. Regardons ensemble la vidéo de la scène. Je vais vous dire quelque chose de difficile, mais en douceur. Êtes-vous une épaule pour aider quelqu'un à atteindre le fil d'arrivée? Prenez-vous les occasions qui vous sont offertes par le Saint-Esprit dans vos vies, dans nos vies. Par exemple, dans les activités de l'Église, même à l'extérieur des activités de l'Église. Prenez-vous les occasions que Dieu vous offre pour être une épaule
pour quelqu'un, afin de l'aider, de l'amener jusqu'au fil d'arrivée, même s'il doit boiter. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Le mardi midi, le mercredi soir, pendant l'heure de la prière. Où êtes-vous le jeudi soir, pendant l'étude biblique? Où êtes-vous lorsque les églises maisons se réunissent? Où êtes-vous le dimanche? Vous êtes ici maintenant. Ou même, où êtes-vous lorsque les frères et sœurs en bas prennent un café et là, ils partagent ce qu'ils vivent? Où êtes-vous? Lorsque vous savez qu'un frère ou une sœur vit une situation difficile, une période difficile, où êtes-vous? Répondez-vous à l'Esprit qui vous appelle, qui m'appelle à être une épaule, juste une épaule, une oreille, pour aider quelqu'un à atteindre la ligne d'arrivée. Êtes-vous une épaule? Tendez la main. Tendez la main à un autre pour l'aider à se relever et à se lancer dans la course du renouvellement de sa marche avec Dieu. Quand j'arriverai à la fin de ma vie, je vais être capable de dire, Seigneur, j'ai terminé la course, j'ai terminé de faire ce que tu m'avais demandé de faire. J'ai terminé ce pourquoi tu m'avais mis sur terre. Je vais être capable de le dire. Je n'étais pas un petit égoïste. J'ai offert ma vie. J'ai assisté d'autres personnes. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai présenté mon épaule, mon oreille. Je n'ai pas seulement pensé à moi. J'ai fait ce que tu m'as mis sur terre. La raison pourquoi tu m'avais appelé. Et Seigneur, merci de m'en avoir donné la grâce et d'avoir si bien pris soin de moi quand j'ai aidé les autres. Je vais être capable de dire ça. Et vous? Souvent, je me sens comme ce coureur qui boite, blessé. Et puis j'ai le goût d'abandonner. Mais je n'abandonne pas. Parce que le Seigneur, il est ma première épaule. L'Esprit intercède pour nous. L'Esprit si fidèle de Dieu qui nous permet de terminer la course. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous laisse maintenant quelques instants à répondre au Seigneur de votre cœur. Dites-lui ce qui vous vient à cœur. Priez-le, c'est entre vous et Dieu. Et nous allons partager le repas de communion par la suite.
Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous et avec ce repas, nous nous rappelons que tu as couru la course avant nous. Et tu as remporté la plus grande des victoires devant tes ennemis et nos ennemis communs. Tu n'as jamais péché, tu as écrasé la tête du serpent sur la croix et tu as vaincu le monde. Et tu nous dis, prenez courage. Oui, Seigneur, nous prenons courage en toi, Seigneur. Merci pour tous ceux et celles qui ont couru avant nous, comme Paul et bien d'autres. Qui ont couru et qui ont remporté la victoire. Ils nous encouragent, Seigneur. Pour ces chrétiens persécutés qui persévèrent, nous prions pour eux, Seigneur, afin qu'ils continuent à persévérer et remporter la victoire. Et nous voulons aussi remporter la victoire. Merci pour la famille que tu nous donnes, les frères et sœurs en Christ, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Oui, remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions marcher par l'esprit et saisir les occasions qui se présentent pour être une épaule, pour encourager, pour soutenir, pour écouter. Oui, accorde-nous, Seigneur, cette grâce, tous ensemble, en courant vers le but. Le Seigneur, en gagnant la course, tu as aussi ouvert la porte pour nous, afin que nous puissions courir aussi. Et cette porte, c'est la croix et la résurrection. Seigneur Jésus, sur la croix, tel que la parole le dit, tu es devenu péché pour nous. Et en devenant péché pour nous, tu as subi toute la colère de Dieu juste sur le péché. Tout est accompli. De sorte qu'en mourant, tu étais en communion avec ton Père parce que tu lui as remis ton esprit. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts, déclarant et démontrant clairement que ce que tu avais dit et fait était vrai, réel et infiniment puissant. Pour nous libérer du péché, nous qui croyons en toi, et aussi pour avoir l'assurance de la vie éternelle, d'être ressuscité des morts et de vivre de ta vie éternellement et de vaincre aussi les tentations de ce monde. C'est toi que nous célébrons en partageant ce repas. C'est cette fête que nous célébrons maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors pour ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, seul, je vous invite à participer au repas du Seigneur. C'est un repas de communion avec lui. Parce qu'en esprit, c'est son corps et son sang que nous partageons, bien que ça demeure du pain et du jus. Il n'y a pas de changement physique ici. Mais c'est un repas de communion aussi entre nous. Nous ne pouvons pas faire la sourde oreille. Alors, vivons ce repas de communion ensemble. Je vous invite à venir prendre les éléments. Si vous prenez une coupe où il y a un petit cellophane, vous n'avez pas besoin de prendre un morceau de pain parce que le morceau de pain est à l'intérieur de la première couche, si on peut dire. Alors, venez chercher vos éléments. Vous êtes libre de le faire, de ne pas le faire. Il n'y a aucune obligation. Je vous invite à le faire si vous désirez le faire.
la nuit où il a été livré, Jésus-Christ a pris du pain, il l'a rompu, il l'a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. En prenant ce pain, Seigneur Jésus, nous témoignons, déclarons que nous avons besoin de ton corps crucifié à notre place pour nous purifier de tout péché et par la puissance de ton esprit pour nous en libérer, Seigneur. Nous libérer de la puissance du péché dans nos vies. Merci, Seigneur. Et Jésus ensuite a pris la coupe d'action de grâce, la troisième coupe du repas, l'a distribuée en disant à ses disciples, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, éternelle, établie pour vous. Prenons-en tous. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre de grâce dans nos cœurs. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur, ta patience, ton amour, ton soutien, ton épaule. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Tu pardonnes nos iniquités. Seigneur, tu as tout fait à la croix pour que ce soit facile pour nous eux-mêmes simples, en confessant, en reconnaissant nos fautes, en voulant les abandonner, en désirant être délivrés. Seigneur, tu nous pardonnes et tu nous tiens et tu nous guéris, tu nous fortifies, tu fais ton œuvre dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre dans la vie de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Aide-nous à être des épaules pour eux, des oreilles. Aide-nous à être utilisés par toi, Seigneur, pour leur expliquer pourquoi croire. Pourquoi mettre leur foi en Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans ce travail. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont au loin, pasteur Ali, les autres pasteurs du Niger, qui désirent une formation dans le renouveau. Nous prions que ce soit la réalité pour eux, que tu leur donnes des moyens, réseau Internet suffisants pour qu'ils puissent recevoir cette formation. Merci Seigneur pour ta provision au niveau de l'emploi, au niveau pour répondre à nos besoins. Merci Seigneur parce que tu es celui qui pourvoit. Merci pour ceux qui ont réussi leurs études. Merci d'avoir entendu les prières et d'avoir répondu. Nous prions, Seigneur, pour le développement des églises maisons parmi nous, à ton rythme, à ta manière, en ton temps. Appelle ceux que tu appelles à ouvrir leur maison, appartement. Appelle ceux que tu désires pour être des sous-bergers, hommes ou femmes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la mission au Niger, l'église de Boyé-Boyé, le toit de l'église, afin que tu pourvoies, afin qu'ils puissent mettre un toit sur leur église, leur bâtiment. Seigneur, nous prions pour ton peuple au Venezuela, par exemple, Seigneur, afin que tu le soutiennes, afin que tu le fortifies, afin qu'il soit rempli de ton esprit, Seigneur Dieu, et qu'il marche par l'esprit pour accomplir des œuvres bonnes dans ce pays qui est en pleine ébullition. De même pour ton peuple en Iran. Oh Seigneur, nous prions que des milliers d'Iraniens entendent l'Évangile, soient convaincus par ton esprit, naissent de nouveau pour transformer ce pays selon ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous prions pour le projet Ali Nuhu au Niger, où
Nous voulons acheter un terrain, bâtir pour que ces pauvres puissent avoir un lieu de refuge envers ceux qui sont persécutés. Pour ceux qui sont persécutés, un lieu de formation pour apprendre l'agriculture, mais aussi une église. Nous prions que tu pourvoies, Seigneur. Nous prions pour Loïda qui va vivre une opération au nez ce mardi, je crois. Nous prions que tu sois avec elle, que tu rencontres le médecin, que toi-même tu mettes tes mains sur cette opération pour qu'elle réussisse pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, pour nous tous, tu connais nos besoins, tu les connais très bien. Merci d'intercéder pour nous. Et Seigneur, nous faisons monter vers toi maintenant nos besoins en silence, chacun pour soi. Seigneur, entends les prières de tes enfants. Entends les prières de tes enfants. Donne-nous de discerner ta volonté dans chacune de nos situations selon ta parole et de prier avec assurance que tu réponds aux prières selon ta volonté. À toi toute la gloire, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux et nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour prier ensemble la prière modèle du peuple de Dieu. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision en tant qu'Église, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous prions, Seigneur, pour cette offrande du mois de janvier, le toit de l'église de Boyer-Boyer. Seigneur, nous prions que tu pourvoies, Seigneur, à cette offrande, que tu pourvoies à nos sous, les sous que tu nous appelles à donner à ces pauvres du Niger pour qu'ils puissent avoir un toit sur leur église. Cette année, nous prions au nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir pour quelques annonces. Nous allons terminer avec quelques annonces. Alors, la première annonce, janvier, je vous rappelle que c'est le mois de prière pour notre assemblée, mardi midi, mercredi soir, et aussi lorsque 2 ou 3 sont disponibles au même moment, vous pouvez utiliser notre plateforme Zoom pour ceux qui sont à l'aise avec Zoom, sinon, pourquoi pas ensemble? Réunissons ensemble. 2 ou 3 disponibles pendant le mois de prière. Alors, je vous rappelle aussi que, oui, prochaine diapo, c'est la semaine universelle de prière, du 11 au 18 janvier, soirée de prière en présence, mercredi 14 janvier. C'est à l'adresse suivante, 3180 avenue d'Amour à Sainte-Foy. C'est une belle grande église, un bâtiment catholique romain qui peut asseoir 600 personnes. Que le Seigneur remplisse la salle. Maintenant, pas trop vite, si, par exemple, vous savez que vous ne viendrez pas à la réunion, pour quelque raison que ce soit, vous voulez prier tout de même parce que c'est notre heure normale de prière, mais vous pouvez le faire aussi, évidemment, sur Zoom. Sauf que je serai absent parce que je serai là. Prochaine diapo. Dimanche 25 janvier, c'est le sommet de prière. Alors, c'est là où il faut prier cette semaine par rapport aux demandes personnelles et demandes en Église. Comme je l'ai dit, je vous rappelle, nous amenons au Seigneur des demandes après avoir écouté le Seigneur. Parce que c'est notre assurance pour demander ce qu'il veut nous donner. Donc, demandons d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te demande cette année? Quelles sont les demandes que tu veux me mettre à cœur?
Quelles sont les choses que tu veux faire dans ma vie? Donc, ça demande de l'écoute, méditation de la parole, du temps en silence, puis écrire ce que nous pensons. On peut se tromper. L'année passée, j'en avais pris 5. Il y en a, je pense, 2 ou 3 que je me suis trompé. C'est pas grave. L'important, c'est d'être à l'écoute du Seigneur pour discerner, chercher à discerner ce qu'il veut faire dans nos vies et demander cela. Même chose pour l'Église. Demande en Église. Le comité consultatif, nous allons nous réunir bientôt pour discerner ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous demandions pour cette année? Donc, Seigneur, parle-moi, parle-nous. Que veux-tu comme objectif de prière pour 2026? Demandons, cherchons et frappons. C'est notre approche pour le sommet de prière, dimanche 25 janvier. Donc, dimanche prochain, nous accueillons Geneviève Perrault, encore une fois dans la question de la prière, mais pour la mission. Elle travaille comme linguiste pour l'organisation Wycliffe. Elle va venir nous parler de sa mission dimanche prochain. Cette semaine et à chaque semaine, le mercredi 14 janvier, 15h à 16h30, chez Georges, une église maison du centre. Si vous êtes disponible, venez. Étude biblique se poursuit. Alors là, j'ai écrit 8 janvier, c'est une erreur. Ça devrait être 15. Le 15 janvier, 2 Corinthiens 13 avec Fidèle. C'est sur Zoom. Anniversaire de naissance, nous signons les anniversaires d'Axel et Excel, les jumeaux Chami, samedi 17 janvier. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Puis on se retrouve en bas au sous-sol par la suite pour une collation partagée ensemble. Si vous désirez la prière, vous pouvez rester en haut. Et puis je vais prier aussi avec vous, ou d'autres peuvent prier avec vous aussi. Alors recevons la bénédiction. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Que le Seigneur accomplisse cette parole dans nos vies, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans notre monde. Au nom de Jésus, Amen.